Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Poursuivons notre prière avec, on reprend la lecture du livre de la sagesse que nous avons lu, nous, cet après-midi, à l'EHPAD, avec la dizaine d'anciens qui étaient là. C'était beau. Alors, livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan, mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites, car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. C'est magnifique, ça nous renvoie évidemment dans tout ce qui est dit dans le livre du ciel. Ça, c'est le livre de la sagesse, chapitre 13, verset 1 et presque 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce cénacle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et on confie notre cénacle à la Vierge Marie pour que le dépose au pied du trône de la Trinité. Je réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je profite pour saluer les frères et sœurs qui nous regardent en différé à partir du dimanche matin, puisque ce cénacle, comme d'habitude, est diffusé le dimanche matin chez notre frère Philippe Martin. Je vous rappelle ou vous informe pour la troisième ou énième fois que ne vous étonnez pas, la semaine prochaine, 17 au 24 novembre, la plupart de l'équipe sera à digérer des pâtes pastas avec Luisa Picaretta, Hannibal Maria Di Francia. Donc, il n'y aura pas de Cénacle la semaine prochaine, mais nous reprendrons la semaine suivante. Ne vous inquiétez surtout pas. Moi, je vous invite, profitez-en pour aller picorer sur Amen Fiat les cadeaux que vous avez avec tous ces vidéos, ces enseignements, droite et de gauche, enfin de qui que ce soit d'ailleurs. Profitez-en. Mais n'oubliez surtout pas de lire, de lire, de lire et encore de lire. Deux petites choses avant que de commencer, de laisser la parole à ma sœur Chantal qui a préparé ce cénacle. Deux petites choses importantes, oui. Le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, m'a envoyé aujourd'hui, juste avant de vous rencontrer, à écouter une vidéo. Il n'y a pas que vous qui envoyez des vidéos. Je suis submergé de vidéos. Il faudrait y passer la nuit. Mais là, il m'a envoyé vers une vidéo qui s'intitule Le Christ au cœur de la maladie mentale. Si la maladie mentale vous concerne de près ou de loin, si vous vivez avec des gens qui sont concernés par la maladie mentale, eh bien, c'est une très bonne vidéo. J'étais très étonné. C'est la mission Marseille que je ne connais pas. Ce sont des dominicains. Ça va réconcilier avec les dominicains. C'est le frère Antoine qui est lui-même bipolaire et qui anime cet enseignement sur la dépression, la bipolarité, le burn-out et l'acédie. Et j'ai fait un bond sur ma chaise. Il termine sur quoi? Sur la volonté divine à travers ces maladies. Je vous le recommande. Vous faites le Christ au cœur de la maladie mentale, Mission Marseille. Ça vaut le coup si vous êtes intéressé par le sujet. Et puis, deuxième point que je tenais à mettre en avant de commencer, je vous invite à consulter de temps en temps, même régulièrement, Vatican News. Ce sont les nouvelles du Vatican. Et on a toujours des extraits des discours, des homélies ou des enseignements de notre pape Léon XIV. Et là, ça nous intéresse forcément puisque ça concerne les phénomènes mystiques. Le pape met en garde contre l'illusion superstitieuse. Alors, c'était à la conférence du dicaster des causes des saints. Il s'adressait à la conférence du dicaster des causes des saints sur la mystique, les phénomènes mystiques, la sainteté. Alors évidemment, on a le premier couplet, on s'en doute, sur ayons la sainte prudence de l'Église. Hein, je vous lis un petit extrait. Le Saint-Père, ces événements de mystiques, les gens qui ont des phénomènes mystiques chez eux,
exceptionnels restent secondaires et non essentiels par rapport à la mystique et à la sainteté elle-même. Ils peuvent être des signes en tant que charisme singulier, mais le véritable but et reste toujours la communion avec Dieu. Mais si je vous lis ça, c'est parce que par la suite, ça vaut, vous allez comprendre pourquoi. Alors, première chose, il poursuit notre Saint-Père, dans l'examen des candidats à la sainteté, a poursuivi le pape, ce qui importe le plus et qui doit être souligné, c'est leur conformité, la conformité des candidats, pleine et constante à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il se focalise sur Thérèse d'Avila et il dit que la perfection, et il cite Teresa Villa, Teresa, la perfection suprême, dit la Madre, ne réside pas dans les douceurs intérieures, dans les grandes extases, les visions et l'esprit de prophétie, mais dans la parfaite conformité de notre volonté à celle de Dieu, en acceptant avec la même joie le doux et l'amer comme il le veut. Et le Saint-Père, fin de citation de la Madre, qui dit des propos, les propos de la Madre sont rappelés par Saint Jean de la Croix. Il dit, ils correspondent à l'expérience de Saint Jean de la Croix, selon lequel l'exercice des vertus est le germe d'une disponibilité passionnée pour Dieu, de sorte que sa volonté et la nôtre deviennent une seule volonté dans un consentement prompt et libre jusqu'à la transformation de l'amant en l'aimé, a dit le pape. Je reprends cette phrase quand même. De sorte que sa volonté et la nôtre, la volonté de la créature, deviennent une seule volonté, enfin la volonté de Dieu et la nôtre deviennent une seule volonté dans un consentement prompt et libre jusqu'à la transformation de l'amant en aimé, nous dit le pape. C'est intéressant, 3 fois la citation de la volonté à partir, et ça rejoint d'ailleurs ce que vous entendrez si vous écoutez le frère Antoine dont je vous parlais dans le Christ au cœur de la maladie mentale. C'est très étonnant. Notre pape a juste oublié une chose, c'est de mettre petit point en une note de bas de page pour le mode d'emploi de la vie dans la volonté divine, lire les 36 volumes de Luisa Picaretta, le livre du ciel, mais ça viendra un jour, il le fera, j'en suis sûr. Voilà pour cette petite introduction que je voulais vous faire. Et là, du coup, je me retourne vers ma sœur Chantal, qui a préparé avec notre Seigneur les dispositions qui nous mènent au cœur de la divine volonté. Alors, bonsoir à tous. Pour atteindre la parfaite conformité avec la divine volonté, nous allons voir les dispositions qui ont déjà été abordées à plusieurs reprises, par exemple dans les œuvres du Père Chunang, dans celle de Marie-Bénédicte. Elle a fait une très belle vidéo sur les pas de Louisa au fil des tombes. Ah oui. Et récemment, il y a eu Mère Gabrielle Marie dans la retraite à Banneux, Oui. qui en parle bon sur plusieurs jours. Et nous, on va faire un résumé si on veut. On va toutes les présenter à la file de un à la suite de l'autre dans ce cénacle. Donc, il est bon de les répéter de toute façon. Euh, D'ailleurs, nous avons un nouveau, on est très content de l'accueillir. Peut-être qu'il pourra en bénéficier. Et nous aussi, parce qu'il faut toujours se considérer comme nouveau. Il est bon de les répéter parce qu'il en va du règne de notre Seigneur dans nos cœurs et de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Il en va de l'accomplissement des enseignements du livre du ciel transmis à notre chère Louisa. Premièrement, nous rappelons que tout est grâce de Dieu et que toute avancée ou croissance spirituelle est grâce de Dieu, même si notre petite coopération est importante, qui est de correspondre à ces grâces. Ce qui veut dire répondre à l'appel du Seigneur, mais il faut d'abord pouvoir l'entendre. Donc, l'intimité avec lui qui grandit petit à petit nous permet justement de l'entendre, de mieux le comprendre. Euh, la croissance spirituelle vient sous la forme d'une courbe exponentielle, on en a déjà parlé, car toutes ces dispositions ont un effet synergique, c'est-à-dire que les unes aident les autres.
Voici un petit mot de l'archiconfrérie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Hein, le Sacré-Cœur de Jésus qui fait parler de lui dernièrement davantage. J'ai choisi ce texte parce que je voyais que ces exhortations me rappelaient beaucoup celles de notre Seigneur dans le livre du ciel. Donc voilà ce petit mot de l'archiconfrérie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus nous exhorte à répondre aux grâces du Seigneur. Ça a été écrit en 2017. Le principe de vie divine qui animait Jésus opère également en nous, mais non pas sans notre volonté. Et ça, faut le rappeler, même si on dit des fois que notre volonté doit disparaître, mais non, elle ne disparaît pas complètement. C'est avec notre volonté que nous décidons de faire régner la volonté divine en nous. Il nous suffit de le vouloir. Ça, le Seigneur le dit aussi. Il suffit de le vouloir fermement. Et ce principe de vie accomplit en nous des merveilles. Hélas, trop souvent, nous refusons notre concours à ces grâces et Dieu respecte notre liberté. Il nous laisse la pleine et entière responsabilité de les accepter ou les dédaigner. Quel malheur que de perdre une seule grâce, puisqu'elle est le prix du sang de Jésus versé pour chacun de nous. Et dans la divine volonté, c'est même une multitude de vies divines que nous perdons. Quel malheur aussi pour notre âme, il est des grâces décisives que l'on ne peut refuser sans compromettre gravement sa perfection. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la perfection, c'est la parfaite conformité à la divine volonté. Hein. Oui. Soyons donc attentifs. Ça aussi, Jésus nous le répète souvent dans le livre du ciel. Soyons attentifs aux grâces que Dieu veut bien nous donner. L'âme dissipée n'entend pas la voix du Seigneur, mais à l'âme recueillie, il se révèle par un souffle léger, un murmure, un regard. Tout part de Dieu à un cœur fidèle. C'est une œuvre à deux que d'entreprendre, de correspondre à la grâce. Cela ne demande que notre bonne volonté. Les forces, les lumières, Dieu nous donnera tout. À lui reviendra tout l'honneur, mais à nous le profit. Correspondons à la grâce. Donc, fin de la citation de l'archiconfrérie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Magnifique phrase. Tout parle de Dieu à un cœur fidèle et particulièrement à l'âme qui est prête à donner sa volonté propre pour vivre dans le royaume de la divine volonté, car cela sécurise la fidélité et la transformation de l'âme, plaçant la vie et les grâces du Seigneur en sûreté. Il a besoin de sécurité, notre Seigneur. Il est peu risqué que l'âme le trahisse. Ceci est important car la vie du Seigneur est aussi un peu présente dans ses grâces, comme c'est le cas dans ses vérités. C'est au volume 24, 22 avril 1928. Signer l'échange de notre volonté contre le don de la divine volonté se présente comme un contrat ou une consécration qui donne une certaine garantie au Seigneur de notre bonne volonté, même si l'on peut toujours briser le contrat. Et oui, cette garantie devient de plus en plus fiable, plus on avance, car le désir de vivre dans la divine volonté s'intensifie, voyant tout le bien que l'on en retire, rendant ainsi le désir d'en sortir quasi impossible. Le rivage dans lequel nous sommes plongés, le Seigneur nous parle souvent de cette image, où, enfin, dans la mer dans laquelle nous sommes plongés, il n'y a plus de rivage, tellement nous sommes bien dans cette divine volonté. Abandon total. C'est pour cette raison que le Seigneur est prêt à nous donner plus de grâce, puisqu'elles sont en sûreté et qu'elles ne seront pas gaspillées, et aussi bien sûr parce que c'est ce qui va amener son règne sur la terre comme au ciel, l'accomplissement de la création, ce qu'il veut par-dessus tout, que le Seigneur soit continuellement béni et loué. Ainsi, notre chemin spirituel et personnel est grandement soutenu avec le don de la divine volonté. De plus, le chemin se rend plus loin qu'avant le don, c'est-à-dire que jusqu'au trône ou au centre de Dieu, nous avançons vers le trône royal. C'est le cas pour tout le monde, même si nous ne partons pas tous du même point, c'est évident, chacun a son histoire.
Et ne comparons pas nos histoires. Les actes faits dans la divine volonté par certains vont même disposer davantage les autres par les vagues de vie divine qui naîtront de ces actes, mis à part peut-être les cœurs vraiment fermés et obstinés, bien qu'il puisse se produire des miracles avec la multiplication de ces vies divines, des âmes victimes et des prières. On découvrira ça, tout ça dans le face-à-face avec notre Seigneur. Comme nous dit le Seigneur, son règne comporte des paliers différents selon ce que les créatures veulent prendre de ses biens. Selon ce que les créatures veulent prendre de ses biens, soyons gourmands. Ça, c'est au volume 19, 26 juillet 1926. Nous ne sommes pas tous appelés à la même sainteté et nous ne chercherons pas tous à nous rendre au plus haut palier, mais les premiers seront des coups de pouce, des voies pour arriver au bout. Quoi qu'il en soit, tout va à, et ça, notre sœur Chantal aime cela, à l'exponentiel. Petite parenthèse, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus ou au Cœur Immaculé de Marie, qui sont parfaitement fusionnés l'un à l'autre, nous mène aussi dans le royaume de la divine volonté. En fait, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est une première porte par laquelle nous devons tous passer. Et Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, tout jaillit par mon Sacré-Cœur et sa large blessure. J'ai donc ouvert par sa blessure une nouvelle porte, afin que l'homme puisse regagner le royaume des cieux que sa désobéissance lui a fermé. Mais une fois uni au Sacré-Cœur de Jésus, il ne faut qu'un pas pour accéder à sa divinité. Jésus nous dit, ma fille, celui qui s'unit à mon humanité se trouve à la porte de ma divinité, car mon humanité est le miroir à travers lequel l'âme voit ma divinité. Si quelqu'un se tient dans les reflets de ce miroir, il est naturel que tout son être soit transformé en amour. Volume 6, 23 juin 1905. Même si certaines âmes n'ont pas toutes les connaissances du livre du ciel, si ces âmes désirent recevoir un cœur et un esprit nouveau, par cette dévotion au Sacré-Cœur, elles auront accès au royaume de la divine volonté qui descend tranquillement sur la terre depuis que Luisa a reçu le don de la divine volonté. Mère Gabrielle Marie nous dit, lors de la retraite à Banneux, qu'une mystique lui aurait dit que Carlo Acutis et Sainte Faustine étaient dans le 8e cœur des enfants de la divine volonté. Elle fait référence à ce passage du livre du ciel, volume 23, 28 février 1928. Ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat, les uns plus et les autres moins. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures, une création nouvelle de bonheur et de beauté inaccessible, car c'est une vie divine qui coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin. Volume 23, 28 février 1928. Et j'aimerais seulement dire pourquoi je le mentionne. C'est que moi-même, je croyais que si on n'a pas lu le livre du ciel, la divine volonté, connaît pas. C'est-à-dire que c'est pas accessible à ceux qui ne connaissent pas du tout le livre du ciel, mais selon Mère Gabrielle Marie, ce n'est pas le cas. Il y en a d'autres qui le disaient aussi. Et ça me fait comprendre aussi pourquoi, bon, il y a certains mystiques comme Léandre Lachance, même Vassula, ou même Alice Lenchenska, qui n'ont pas nécessairement lu le livre du ciel, mais qui semblent vraiment suivre un cheminement spirituel qui est quand même assez similaire. Même s'ils n'ont pas connu le livre du ciel, ben voilà, ils ont accès quand même peut-être à la divine volonté. Et ça m'a aussi rassurée pour certaines personnes qui ont quand même voilà un bon cheminement spirituel, peut-être avec la Vierge Marie ou le Sacré-Cœur de Jésus. Et je pense que voilà, c'est une première porte en fait, le cœur de Jésus. Mais avec les connaissances du livre du ciel, comme le dit le Seigneur, on reçoit beaucoup plus de béatitude au ciel, plus de gloire au ciel à ce moment-là.
C'est bien, ma sœur Chantal, parce qu'on pourra se parler d'un cœur à l'autre, hein, si on n'est pas dans le même cœur. On s'enverra des messages. En tout cas, Alicia Lenchevska, une page sur deux, c'est l'abandon de sa volonté dans la volonté divine. C'est pratiquement une page sur deux dans l'enseignement qui progresse dans son livre témoignage. Le don de la divine volonté est une deuxième porte au ciel et la première porte, qui est une porte étroite, est le Sacré-Cœur de Jésus. Il nous dit que nous devons premièrement passer dans le ciel de son humanité, très important, passer dans le ciel de son humanité avant de passer au ciel de sa divinité. Nous pouvons nous frayer un chemin jusqu'à son Sacré-Cœur par l'ouverture faite par le coup de lance de Longin. Jésus nous dit, mon humanité sert d'échelle pour monter au ciel. Mon humanité sert d'échelle pour monter au ciel. Volume 4, 22 février 1903. Et pour résumer un peu ce qui a été dit, ça c'est dans le volume 13, 23 octobre 1921, fille de ma volonté, observe comment l'immense mer de ma volonté envahit paisiblement ton cœur. Ne va pas penser que cette mer ne t'immerge que depuis peu de temps, elle t'immerge depuis longtemps, car c'est mon habitude d'agir d'abord et de parler ensuite. Il est vrai que tes débuts furent marqués par la mer de ma passion, pauvre Louisita. Sache que toute sainteté passe par la porte de mon humanité. Il y a des saints qui demeurent à la porte de mon humanité et d'autres qui avancent plus loin. Je t'ai envahi de ma volonté et quand j'ai vu que tu étais bien disposé et que tu m'avais livré ta propre volonté alors la mer de ma volonté s'écoulait en toi dans un débit toujours croissant, exponentiel. Chaque nouvel acte que tu accomplissais dans ma volonté amenait en toi un nouvel accroissement. Volume 13, 23 octobre 1921. En voilà encore des paroles à digérer, à lire et à relire. Maintenant, regardons d'un peu plus près comment être disposé à recevoir les nombreuses grâces que le Seigneur veut nous donner afin de monter vers le royaume de la divine volonté. Il est possible de monter vers ce royaume car Louisa a construit un escalier jusqu'au ciel grâce à ses actes et ses souffrances dans la divine volonté, comme on peut le lire dans le volume 30, 24 janvier 1932. 24 janvier 1932. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel pour obtenir, comme par violence et avec sa propre force divine, que mon fiat descende sur la terre pour y former son royaume. Et les créatures qui se trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir et à permettre le royaume et à permettre qu'il règne parmi elles. Sans escalier, personne ne peut monter. Il est donc nécessaire qu'une créature le construise pour permettre aux autres de monter. Volume 30, 24 janvier 1932. Ma sœur Chantal, nous voilà devenus les escaliers du bon Dieu. Donc là, je vais faire un petit partage d'écran pour aller voir ces fameuses Oui, dispositions. Et en parlant d'escalier, oui, j'aime bien représenter cet escalier de Louisa avec l'escalier de Saint-Joseph. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un escalier qui a été construit dans une église de la ville de Santa Fe aux États-Unis. Je vais en fait faire un petit résumé brièvement. Euh, Ils ont construit cette église et après la construction, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'escalier pour se rendre à la tribune. Sûrement pas un hasard. Et donc, les religieuses se sont mis à prier euh, pour trouver une solution parce que, bon, c'était pas évident d'installer un escalier, comme vous voyez, cette architecture. Et ils ont prié plusieurs jours. Et un jour, un homme arrive et il leur dit, moi, je peux vous construire cet escalier. Il arrive avec seulement quelques outils. Euh, Même pas de matériel et il leur dit, moi, je vous construis cet escalier, pas de souci.
Après, je sais pas combien de temps, il leur dit, ben, c'est terminé. Et il ne demande même pas de rétribution. Il s'en va. Ils n'ont jamais été capables de le retrouver, cet homme, parce qu'ils n'ont jamais pu le payer. Et il y a plusieurs choses assez particulières par rapport à cet escalier qui semble un peu miraculeux, qui semble pas un peu, mais vraiment miraculeux. C'est que le bois qui a été utilisé ne se trouve pas dans la région. Euh, comment un homme a pu construire cet escalier alors qu'il tient tout seul? Il n'y a rien pour le tenir, en fait. C'est ça qui est particulier. Les ébénistes ne comprennent vraiment pas comment cet escalier peut se tenir tout seul. Aussi la courbure, apparemment, elle est parfaite. Donc ça, c'est assez euh, difficile à comprendre pour les ébénistes. Et comment cet homme a pu faire ça avec le peu d'outils et le peu de moyens. Bref, les religieux sont convaincus que c'est Saint Joseph qui a construit cet escalier. C'est Saint Joseph qu'elles avaient prié énormément. Donc maintenant, on l'appelle l'escalier de Saint Joseph. Et j'aime bien représenter l'escalier de Louisa euh, par cet escalier matériel. On représente l'escalier spirituel de Louisa. Et cet escalier a 33 marches, ce qui n'est pas un hasard non plus, évidemment. Et d'ailleurs, j'avais demandé à Gilles s'il il avait une idée du symbolisme du nombre 33. Je sais pas s'il y en a qui ont une idée. Euh, je n'ai pas trouvé, bien que euh, en franc-maçonnerie, apparemment, ils disent que 33 c'est important, mais peut-être c'est seulement pour copier encore une fois le Seigneur. Et donc, j'ai voulu discuter de ces 33 dispositions en faisant l'analogie avec ces 33 marches. Attends, il y a Euh, le padre qui veut te donner un... Oui, vas-y, à la ah Marie. oui? 33, c'est l'âge du Christ, Ah c'est oui, pour ça que les soutanes ont 33 boutons. c'est l'âge Mais de non, Christ. mais ça, je sais. Oui, 33, c'est l'âge du Christ, mais est-ce qu'il y a une autre symbolisme? Parce que d'après moi, il n'y a pas de hasard. Avec le Christ, tout est symbole. Et je suis certaine que s'il est mort à 33 ans, c'est parce qu'il y a un autre symbole derrière. Ah Bon, oui, oui. on creusera, Voilà, ma sœur, on va creuser. L'appel est un lancé. symbole que je ne connais pas. D'accord. Donc, je fais aussi l'analogie avec les paliers parce que pour moi, on peut y voir un peu quatre paliers. Le premier étant le sol. Le deuxième serait ici en ayant fait un tour complet, 360 degrés. Le troisième, ben, encore une fois, un autre tour complet. Et le quatrième, ben, c'est l'accès à la tribune. Donc, où on prend possession du royaume. Et on le voit comme une montée vers le royaume. Mais si on le prend comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit des montagnes russes. Parce que, en fait, dans notre cheminement dans la divine volonté, on a parfois parlé des montagnes russes parce que souvent, euh, on a une alternance de cadeaux et Mm. ensuite de moments plus difficiles, de souffrance. Donc, on peut voir ça un peu comme des montagnes russes. Donc, je trouvais qu'on pouvait faire une belle analogie aussi avec cet escalier. Et ben, ici, je fais juste un petit résumé avant d'aller tout de suite aux dispositions. Donc, comme on voit ici, c'est notre montée avec les montagnes russes. Et cette croissance, en fait, c'est plus une croissance. J'aime mieux parler de croissance de l'âme. Euh, une croissance et aussi une immersion de plus en plus profonde dans la divine volonté. Elle est motivée par l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, euh, parce que comme il le dit, il faut tout faire pour lui plaire, par amour pour lui. Sinon, ça peut être une motivation plutôt, euh, en fait, on se cherche nous-mêmes, comme c'est le cas parfois dans les dévotions. Mais là, il faut vraiment tout faire pour l'amour de Dieu. Et c'est ce qui nous motive à aller plus loin. Et plus on avance, bon, plus on a des épreuves et plus les épreuves deviennent difficiles, je pense.
Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, en fait, parce que justement, peut-être les tentations ou les épreuves sont plus difficiles, alors on a l'impression qu'on n'a pas avancé, mais c'est ce qui est important parce que ça protège notre humilité, qui doit aussi augmenter plus on avance. Et la pureté d'intention aussi, de toute façon, l'amour pour Dieu, finalement, au début, il y a des bonnes chances que ce soit pas nécessairement complètement pur, qu'il y a un peu d'amour personnel en même temps avec cet amour de Dieu. On se cherche un peu soi-même, mais plus on avance, plus cet amour devient pur. Et toujours cette croissance exponentielle. Je ne l'ai pas trop je pense que c'est la dernière fois que je vais le dire là ce soir. Donc, on a cette croissance exponentielle. Je l'ai pas vraiment faite à l'exponentielle, mais on peut voir que euh, en fait, c'est vraiment à l'exponentielle parce que plus on avance, plus les dispositions aident d'autres dispositions, et tout ça pour arriver à avoir les attributs divins de notre Seigneur et la vie réelle de Jésus en nous et la vie continuelle dans la divine volonté. Donc, on prend possession du royaume. Maintenant, voici les dispositions que j'ai séparées entre les 33, je les ai séparées en trois groupes pour faire justement l'analogie avec les paliers. Donc, ici, on est dans les premières marches de notre chemin spirituel. On n'est pas encore tout à fait dans la divine volonté. On est en fait on est en dehors de ses limites. C'est vraiment le premier palier. On profite quand même un peu de sa lumière parce que cette lumière se répand partout, mais on chemine, on commence à monter l'escalier. Mais là, je dois vous dire, c'est ce qui est important, c'est de ne pas tenir compte de l'ordre. Et ça ne veut pas dire qu'on va tous traverser ça pour arriver à la divine volonté. Il y a certaines personnes qui vont se convertir et peu de temps après, ils commencent, ils connaissent la divine volonté, ils ont tout de suite envie euh, de, de, de s'y mettre. Donc, ça ne faut pas se fier nécessairement à toutes ces dispositions, mais en fait, si vous êtes déjà dans la divine volonté, c'est que vous y étiez déjà disposé. Le Seigneur nous dit que si on n'est pas disposé un temps soit peu, ben on ne comprend pas et on n'a pas envie vraiment de s'y mettre. Donc, il faut quand même une certaine disposition pour avoir envie de cheminer dans la divine volonté. Et donc, là, voici quelques dispositions. Premièrement, la foi, c'est évident que ça commence par la foi. Si on veut euh, avoir une relation avec Dieu, la foi est importante, c'est évident, ainsi que l'amour de Dieu, et qui va grandir, comme on l'a dit, en avançant. Il va devenir de plus en plus pur. Et le baptême, bien sûr, va nous disposer aussi. Et si on ne l'a pas, lorsqu'on on fait la découverte de la divine volonté, le Seigneur va s'arranger pour que on veuille se baptiser, qu'on reçoive le baptême. Mais voilà, c'est comme le mariage, en fait, c'est la même chose. C'était mon cas. Je n'étais pas mariée devant Dieu quand j'ai connu la divine volonté. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu sais ce que tu as à faire. Si tu veux que je vive dans ta divine volonté, arrange-toi pour que ça se produise. Bien que mon mari n'est toujours pas croyant. Donc, il a quand même accepté après 1 ou 2 ans. Et je considère que c'est vraiment des grâces que le Seigneur m'a données. Donc, même si on n'est pas baptisé, si on n'a pas, même si on n'est même pas en état de grâce, si on a envie de vivre dans la divine volonté, parce que la divine volonté, c'est vraiment un appel à tous, le Seigneur va tranquillement faire en sorte que vous deveniez en état de grâce et que les choses changent pour que vous puissiez cheminer un peu plus loin dans la divine volonté. Les prières, bien sûr, le recueillement, le rosaire, tout ce qui nous aide à avoir une relation avec le Seigneur va nous disposer, et ça reste important tout le long du cheminement. Mais les prières vont changer, ça devient des prières
en fait, la prière de demande disparaît peu à peu, à part celle pour demander des grâces pour avancer dans la divine volonté. Je pense que celles-là, elles vont rester quand même jusqu'au plus haut de l'escalier. Euh, Ensuite, il y a l'Eucharistie. Bien sûr, ça aussi, même s'il y a certains groupes qui ont dit qu'on n'avait plus besoin des sacrements, ce n'est pas vrai. Les sacrements restent importants et l'Eucharistie, parce que la présence réelle du Christ en nous va nous transformer, parce que au début, dans le cheminement, dans la divine volonté, fort probablement, si le péché est encore en nous, la présence réelle ne sera peut-être pas, voilà, il ne viendra pas réellement encore en nous, va peut-être venir de façon mystique lorsque l'on fait nos actes. En fait, c'est un point d'interrogation. Est-ce que le Seigneur vient tout de suite de façon réelle en nous? C'est un point d'interrogation, mais si, comme le Seigneur ne peut cohabiter avec le péché, je pense qu'il faut avoir déjà été un peu purifié pour qu'il vienne vraiment réellement en nous. Et donc, ce sera peut-être au début, quand on fait nos actes dans la divine volonté, ce sera peut-être une présence mystique qui devient de plus en plus réelle. Ensuite, l'adoration, évidemment aussi, ça reste important tout le long du cheminement. Euh, et même, on peut aller le visiter maintenant dans la divine volonté. C'est ça qui est bien. On peut aller le visiter dans tous les tabernacles de tous les temps, de tous les lieux, de tous les lieux saints, et lui tenir compagnie. Les bénédictions, les reliques et l'eau bénite, tous ces objets peuvent aussi nous disposer, ainsi que les dévotions au Sacré-Cœur de Jésus, comme on en a parlé, et au Cœur immaculé de Marie, à l'Esprit Saint, mais bon, et d'autres dévotions comme la dévotion à la flamme d'amour du Cœur immaculé de Marie, comme la mère Gabrielle Marie nous en a parlé. Mais il faut faire attention aux dévotions. Le Seigneur nous dit, si c'est vraiment plus par sensibilité qu'on a ces dévotions, eh bien, le Seigneur va tenter de nous en détacher parce que il est très jaloux, notre Seigneur. Il veut euh, en fait, qu'on ait notre regard que fixé sur lui. Et donc, bien que ces dévotions peuvent quand même nous disposer au début du cheminement. Donc, le sacrement de réconciliation, ça va rester aussi tout au long du chemin. Évidemment, peut-être vers la fin, on va espérer que on va moins chuter dans le péché. Bon, je pense que ce sera le cas. Évidemment, si on a bien, si on monte, si notre âme va s'accroître, si notre croissance de l'âme va aller en s'améliorant, eh bien, évidemment, probablement que nous allons moins chuter dans le péché, j'espère. La contrition est importante pour vraiment nous débarrasser de cette tendance au péché, comme vous savez. La connaissance des Saintes Écritures reste aussi importante tout au long du cheminement. Et enfin, l'accompagnement spirituel et le discernement. Et si on n'a pas de père spirituel, il y a des bons livres qui peuvent aussi nous aider, qui peuvent aussi nous disposer et nous aider aussi avec le discernement, ainsi que, bon, euh, on peut avoir aussi des sœurs spirituelles qui peuvent aussi nous aider avec le discernement. Et en cours de route, souvent le Seigneur mentionne à Lisa Lenchenska que elle n'a plus besoin de père spirituel après avoir cheminé avec lui pendant plusieurs années. Donc, parce que comme je l'ai dit, le Seigneur, il est jaloux. Il ne veut que, il veut qu'on soit tout à lui. Et donc, c'est possible que en cours de route, on a moins besoin d'une père spirituel. Et enfin, là, on arrive vraiment, on rentre dans les limites
de la divine volonté, du règne de la divine volonté. On fait nos premiers pas. Et donc, il faut la connaissance, bien sûr, du livre du ciel. Ça peut être par des vidéos au tout début, mais comme on l'a dit souvent, il est toujours bon de lire aussi les tomes du livre du ciel pour tout connaître de la divine volonté et du don de la divine volonté. Et après avoir connu quand même un peu la divine volonté. Bien sûr, on ne connaît pas tout quand on désire vivre dans la divine volonté. C'est pas après avoir lu les 36 tomes qu'on désire vivre dans la divine volonté parce que il y aurait pas beaucoup de monde qui y serait. C'est pas parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui lise pas les 36 tomes, mais on commence avec un ou deux tomes et déjà, on voit comment c'est merveilleux la divine volonté. Et si on est bien disposé, déjà, on sent l'appel on- à y vivre, à vivre dans la divine volonté. Et en fait, le Seigneur nous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'il nous faut, c'est le désirer fermement, fermement. Et ça nous dispose, ainsi que l'amour du Seigneur à aller plus loin. Et d'ailleurs, il dit aussi que si on le désire fermement, tout est fait. Et ensuite, c'est là qu'on va commencer à faire l'acte préalable. Et je regarde mes petites notes. Euh, l'acte préalable, c'est de le faire à chaque matin, comme vous savez, et d'actualiser nos actes dans la divine volonté. Et ça veut dire qu'en fait, même si le Seigneur va faire ses actes avec nous tout au long de la journée, même si on ne lui demande pas toujours de venir les faire avec nous, lui, il veut qu'on vive continuellement dans la divine volonté, donc il va le faire quand même avec nous tant que si on ne quitte pas la divine volonté par le péché, que ce soit un péché mortel ou un péché véniel, il va à ce moment-là, en tout cas, selon la mère Gabrielle Marie, même avec les péchés véniels, on sort de la divine volonté, mais il suffit de se confesser et alors là, on peut retourner dans la divine volonté. Et voilà, même si on ne demande pas à chacun de nos actes au Seigneur de venir faire les actes avec nous, il reste et les fait avec nous. Et par sa présence, c'est tout le ciel en fait qui vient faire les actes avec nous. Par sa présence, il nous transforme petit à petit. Et on fait aussi par les réparations, méditer les 24 heures de la Passion et les rondes. La méditation des 24 heures de la Passion donne des grâces incroyables, comme vous le savez, par les mérites du sang précieux de notre Seigneur. Ça va nous transformer, mais ça donne des grâces aussi, ça dispose aussi les personnes autour de nous et ça va donner en fait des grâces pour le salut des âmes. C'est vraiment ce qui va disposer pas seulement nous-mêmes, mais toutes les âmes autour de nous. Et, euh, et les rondes vont permettre de rendre gloire au Seigneur et en même temps, voilà, tout ça va nous transformer. Tout ce qui est fait dans la divine volonté nous transforme en même temps. Donc là, d'ailleurs, ce que nous dit le Seigneur, dès qu'on commence à vivre dans la divine volonté, il nous dit la première chose que tu dois faire est de mortifier ta volonté et de détruire ton ego qui désire tout sauf le bien. Donc, à ce moment-là, en fait, même si, bon, on fait tout ça, maintenant, il faut aussi penser à détruire notre ego et c'est de faire aussi attention aux signes de notre Seigneur, d'avoir toujours notre regard fixé sur lui euh, pour justement reconnaître nos misères. Plus ça va, plus on acquiert la connaissance de soi et de reconnaître nos péchés, nos misères pour tranquillement en fait les transformer. Le Seigneur
C'est le Seigneur qui fait tout. Nous, il faut en fait tout lui remettre, toutes nos misères, tous nos péchés. euh, il faut tout lui remettre pour que lui les transforme. Et petit à petit, on arrive à la connaissance de soi aussi. Et ce que nous dit le Seigneur sur la connaissance de... Là, on a le martyr d'attention parce que, voilà, il faut tout faire avec lui. Tu dois garder un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. Je veux que tu saches faire abstraction des personnes pour que quand on te demande de faire quelque chose, tu le fasses comme si la demande venait directement de moi. Les yeux fixés sur moi, ne juge personne, ne regarde pas pour voir si la tâche est douloureuse, dégoûtante, facile ou difficile. Tu fermeras tes yeux à tout cela. Tu les ouvriras sur moi, sachant que je suis en toi et que je surveille ton travail. Donc là, il n'y a plus de je ou de tu, mais seulement des nous. Nous allons préparer le repas. On dit au Seigneur, viens, nous allons marcher avec le chien. Donc là, il n'y a plus de je ni de tu. C'est vraiment tout le temps des nous. Et d'avoir les yeux toujours fixés sur lui et plus sur nous-mêmes. Et de savoir que peu importe ce qui arrive, c'est vraiment, ça vient du Seigneur. De croire que ça vient du Seigneur. Eh bien, on porte attention à tout ce qui peut nous arriver. Et c'est aussi comme ça que petit à petit, ça va nous transformer, qu'on reconnaît ce qu'on a à transformer et tout lui offrir. Alors voilà, on acquiert la connaissance de soi. Bon là, j'ai perdu mes petites notes, mais c'est pas grave. Euh, voilà ce qu'il nous dit sur la connaissance de soi. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu. Elle en vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. Donc voilà, la connaissance de soi fait que on se rend compte que par nous-mêmes, on ne peut rien faire, donc on s'appuie toujours sur Jésus pour faire quoi que ce soit. Donc, si on continue, maintenant, le Seigneur nous demande aussi de se détacher de tout, se détacher de la famille, des amis, des animaux, de nos animaux domestiques. Euh, et même, il le demande également dans les Saintes Écritures. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne les aimera plus, mais ce ne sera pas un attachement humain. Plus on avance, plus on les aime avec l'amour de notre Seigneur. C'est le Seigneur qui les aime à travers nous. Et il faut aussi se détacher de soi-même, de ses addictions, de ses idées. C'est peut-être encore plus difficile, de ses dévotions, comme on a discuté tout à l'heure, de ses ambitions, de ses hobbies. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va tout éliminer, mais disons qu'on va y être moins attaché. Ça va être vraiment, on va vouloir tout faire pour le Seigneur. Donc, même les hobbies, les hobbies, on va les faire pour le Seigneur également, avec le Seigneur. Et voici ce qu'il dit sur les détachements. Perdre totalement ses goûts personnels est le commencement de la béatitude éternelle. À mesure que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, elle ne se reconnaît plus, ne trouve en elle plus rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles. Alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines. Alors et seulement alors, l'âme peut être dite bienheureuse. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur, et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement douloureux, oui, mais nécessaire. Volume 2, 2 juin 1899.
Donc, en fait, on est aussi beaucoup plus libre quand on est détaché de tout. Et il faut aussi se détacher de nos blessures, c'est-à-dire qu'il faut guérir de nos blessures par le pardon, parce que on ne doit plus vivre dans le passé et même nos péchés, une fois qu'ils sont pardonnés, il faut plus y penser. Le Seigneur le Seigneur les a oubliés, comme il nous dit, je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à, à m'ouvrir, bon, je ne vois pas le mot, plutôt que de m'offenser de nouveau. Elle est plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde. Je vais voir un petit peu. Je n'ai plus de voix. Oui, c'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour. Voilà, continue, Ramon. Un amour, mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé, ça c'est très important, hein. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Fondamental. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi, dit-il à Salouicita, volume 1, paragraphe 10, ma sœur. Et là, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout offrir à Jésus, tout ce qu'on peut vivre. Euh, Justement, aussitôt qu'on se rend compte qu'on a encore une petite tendance au péché, c'est de tout lui offrir parce que c'est lui qui va tout transformer. Et là, en fait, je n'ai pas nécessairement élaboré sur le péché, je n'ai pas parlé des 7 péchés capitaux, parce qu'en fait, on peut lier ça à un seul principe, c'est la destruction de l'ego ou l'estime de soi et la conversion du mouvement du cœur va faire que par cette transformation, cette conversion, ben, on ne sera plus tenté de pécher. Euh, donc, c'est vraiment un mouvement du cœur, un mouvement d'amour vers Dieu et d'amour et de compassion envers les autres. Euh, donc là, on s'oublie soi-même au lieu d'être centré sur soi. Tout acte doit être fait aussi pour plaire au Seigneur. Donc, tout est fait pour lui et non pour nous. C'est vraiment un mouvement vers l'extérieur plutôt qu'un mouvement vers l'intérieur, un mouvement centré sur soi qu'on doit vraiment transformé grâce à toutes ces dispositions. Donc là, on passe au troisième palier. On est toujours plus près du Seigneur et de sa divine volonté. Et là, je voulais justement, Ramon, te demander à lire les petits textes qui seront en jaune, parce que Oui, sinon, je n'aurai plus de voix. oui, 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 ma sœur, bien sûr. Euh, donc là, la première, comme on peut le voir, on parle de l'humiliation. Le Seigneur nous dit à plusieurs reprises qu'on doit aimer l'humiliation, non seulement les accepter, mais même les aimer. Voici ce qu'il nous dit. L'humiliation ne doit pas seulement être acceptée, mais on doit aussi l'aimer. On doit, pour ainsi dire, la mâcher comme de la nourriture. Comme c'est le cas pour la nourriture amère, plus on la mâche, plus on en goûte l'amertume. Bien mâché, l'humiliation donne naissance à la mortification. Et ces deux moyens, l'humiliation et la mortification, sont très puissants pour surmonter certains obstacles et obtenir les grâces nécessaires. Quel professeur notre Seigneur. Comme la nourriture amère, l'humiliation et la mortification semblent nuisibles à la nature humaine et semblent apporter du mal plutôt que du bien. Cependant, il n'en est pas ainsi. Plus le fer est battu sur l'enclume, plus il étincelle et devient purifié. Il en va ainsi pour l'âme qui veut vraiment marcher sur la voie du bien. Plus elle est humiliée et battue sur l'enclume de la mortification, plus il en jaillit des étincelles de feu céleste et plus elle est purifiée. Volume 8, 17 juillet 1907.
Et il y a aussi les mortifications, en fait, les deux, comme on vient de le lire, humiliation et mortification nous amènent à la mort de soi-même. Euh, et j'aime bien la définition de mortification qui est souffrance d'estime de soi et de la volonté humaine. Parce qu'effectivement, les mortifications, il y a toujours une souffrance qui vient avec. Et on peut dire aussi que c'est on se mortifie quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie, ou l'inverse, on ne fait pas quelque chose si on a envie, si on a envie de le faire. Alors, c'est en fait, faire la volonté de Dieu même si on n'en a pas envie. Mhm. Et donc, avec l'humiliation et la mortification, vient un peu déjà la mort à soi-même. Et voici ce que le Seigneur dit sur les mortifications. La créature doit mourir à elle-même et ne vivre que pour Dieu. Pour cela, elle a besoin d'esprit de charité et d'esprit de mortification. Après une période de temps où je faisais ce que Jésus me demandait, il m'entretint de l'esprit de mortification, nous dit Louisa. Il me fit comprendre que toutes les choses, même les sacrifices héroïques et les plus grandes vertus, seront considérés comme rien s'ils ne sont pas faits par amour pour lui. L'amour, on le rappelle, enveloppe toujours tout avec le Seigneur, hein. Si les mortifications ne sont pas motivées du commencement à la fin par l'amour de lui, elles sont insipides et sans mérite. Volume 1, paragraphe 10, pas de masochisme, pas de goût pour le masochisme, le dolorisme, tout doit être enveloppé, dépassé, débordé par l'amour. Et on continue. Donc là, bien sûr, la confiance et l'abandon, elle est importante, la confiance depuis le début, mais plus on avance, plus ça devient facile de s'abandonner complètement. Et en s'abandonnant complètement en Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Eh ouais. En s'abandonnant complètement, vient aussi la paix. La paix et bien sûr, en étant en paix, on est plus dans le moment présent parce que, comme le Seigneur le dit souvent à Louisa, si on est troublé, ben, le Seigneur ne vient pas, lui qui est un esprit de paix. Il faut vraiment être en paix pour vraiment pouvoir bien le recevoir. Et euh, bon, là, il y a une erreur, mais bon, je pense qu'il y a une erreur sur le fichier, mais bon, c'est pas très grave, on continue. Ensuite, il y a la persévérance. En fait, plus on traverse les difficultés, la persévérance devient vraiment essentielle. Et j'avais oublié de parler aussi de ce texte de l'obéissance et de la mort à soi-même. L'obéissance qui voit très loin donne l'amour à l'amour propre, parce qu'elle voit très loin et avec une extrême précision, l'âme obéissante prévoit immédiatement où elle peut faire un faux pas. Avec générosité, elle s'abstient, elle jouit de la sainte liberté des enfants de Dieu. Comme les ténèbres attirent d'autres ténèbres, de même la lumière attire d'autres lumières. Ainsi, la lumière qui se trouve dans l'âme obéissante s'attire la lumière du Verbe. Ensemble, elles tissent la lumière de toutes les vertus. Volume 4, 10 février 1901. Ensemble, elles tissent la lumière de toutes les vertus. Donc, l'obéissance, le Seigneur, ça, c'est une des vertus, voilà, que le Seigneur aime beaucoup. Je n'ai pas parlé des vertus parce que, d'ailleurs, dans le livre du ciel, il nous dit de même laisser tomber nos vertus, qu'il appelle nos vertus humaines, parce que plus on progresse et plus on acquiert ces vertus divines. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de tenter d'acquérir les vertus comme le faisaient avant les saints. Là, c'est vraiment par notre transformation, par la transformation de notre cœur que ça va venir, en fait. Ça va venir euh, comme automatiquement en même temps, petit à petit, bien sûr. Donc là, on passe à la paix. Ma fille, le vrai signe qu'une âme vit dans ma volonté, c'est qu'en toutes circonstances, elle demeure en paix. Waouh, waouh, waouh. Ma volonté est si parfaite et sainte qu'elle ne peut produire même l'ombre d'une agitation.
Si dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si dans les contradictions, les mortifications ou l'amertume, l'âme se sent troublée, elle ne peut dire qu'elle est dans ma volonté. Si elle se sent résignée et en même temps troublée, elle peut dire qu'elle est au mieux dans l'ombre de ma volonté. Volume 8, 17 juillet 1907. Et donc, comme je disais, plus on avance, plus peut-être les épreuves deviennent difficiles. Et là, la persévérance, elle est importante du début à la fin, mais je dirais à la fin encore plus. Euh, et la patience, également la patience dans la souffrance, qui est un peu synonyme de la persévérance. Les trois vertus théologales sont bien sûr très importantes. De toute façon, l'amour, on en a déjà parlé, la foi aussi. Mais plus on avance, voilà, plus la persévérance devient essentielle et ça devient en fait, comme on disait tout à l'heure, une garantie pour le Seigneur. Si on traverse les épreuves avec persévérance, lui, ça lui donne encore plus une garantie que on va vraiment, on désire vraiment continuer à vivre dans la divine volonté. Donc, voici ce que nous dit le Seigneur sur la persévérance. Tout est lié à la persévérance. La chaîne de mes grâces est liée à la persévérance de l'âme dans sa poursuite du bien. Si l'âme s'esquive, elle rompt cette chaîne. Qui peut alors l'assurer qu'il y aura reprise? Mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la persévérance. La perfection, la sainteté, tout est lié à la persévérance. Si l'âme agit avec intermittence, si elle manque de persévérance, cela rend vain les desseins divins et compromet sa perfection et sa sainteté. Volume 6, 29 octobre 1904. On ne peut pas être intermittent de la foi ici, c'est pas possible. Et avec la patience dans la souffrance, comme on disait tout à l'heure. Ah, j'aime ça, la patience. Ma fille, l'âme patiente dans la souffrance reçoit des grâces toujours accrues. Elle acquiert la maîtrise d'elle-même ainsi que de grandes richesses et une gloire immense pour la vie éternelle. Volume 7, 31 octobre 1906. Ça me fait, juste un petit commentaire. Le frère Antoine, dont je vous parlais tout à l'heure dans sa conférence sur les maladies psychiques, disait, c'est lui, hein, lui qui est bipolaire, combien tu dois m'aimer pour me faire souffrir ainsi? Combien tu dois m'aimer? C'est quelqu'un qui est malade qui dit ça, hein. Ah Combien tu oui. dois m'aimer pour me faire souffrir ainsi? Impressionnant. Ça Et rejoint qui est là, hein. mm, comme le dit le Seigneur, avec la patience dans la souffrance, on acquiert la maîtrise de nous-mêmes. Euh, c'est à ce moment-là, ben, on résiste beaucoup plus aux tentations si on a la maîtrise de soi, évidemment. Et donc, j'imagine que on est à ce moment-là beaucoup moins en combat. Mm. Le malin voit que ça ne donne rien de nous tenter, alors peut-être que là, on a beaucoup moins de combat à ce moment-là. Et vient ensuite la pureté d'intention. La pureté d'intention, comme on l'a dit au début, c'est quelque chose qui doit grandir petit à petit. Et voici ce que le Seigneur nous dit sur la pureté d'intention. Il en est bien ainsi, mon cœur est infiniment grand, mais la porte pour y entrer est très étroite. Personne ne peut venir combler son vide, sauf les âmes dépouillées et simples. Puisque sa porte est étroite, la moindre petite entrave, l'ombre d'un attachement, une intention qui n'est pas droite, une action qui n'a pas pour but de me plaire, les empêche de venir s'y délecter. L'amour du prochain
pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien, aimer avec l'amour de Jésus. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. Wow, 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 wow. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. Volume 12, 4 juillet 1917. Et là, je parle de la mission et du témoignage, d'évangélisation. Bien sûr, ça peut se faire déjà dès les débuts, qu'on connaît, dès qu'on commence à connaître la divine volonté. Mais je dirais que une fois qu'on est bien mort à soi-même, là, on ne vient plus contrecarrer l'action divine de notre Seigneur, comme Dina Bélanger nous l'a dit. Je vous renvoie au Cénacle sur la mission, notre mission. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit et je crois que c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est quand même important de témoigner, d'évangéliser. Bon, le témoignage, ça, je pense que de toute façon, dès les débuts, c'est quelque chose qui est très efficace, très puissant. Donc, mais à ce niveau-là, là, on est vraiment, c'est vraiment l'Esprit Saint, c'est vraiment Jésus qui agit en nous et qui fait en fait, qui va nous ramener beaucoup d'âmes dans la divine volonté. Et ensuite, il y a les souffrances physiques. Ça, bien sûr, ça n'est pas juste à ce niveau-là. Mais je dirais que plus on avance, plus les croix deviennent lourdes, comme ça a été le cas pour Louisa. Au début, elle reçoit une croix et le Seigneur lui dit qu'elle n'est plus appropriée. Il doit lui donner une croix plus lourde et je crois que c'est le cas pour nous aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les épreuves deviennent un peu plus difficiles plus on avance et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on fait du surplace. Mais comme ça préserve notre humilité. Donc, les souffrances et les croix, il faut qu'elles soient bien sûr acceptées avec résignation et penser à les offrir, ce qui est très important. On offre vraiment tout, même les petites souffrances, que ce soit des souffrances mentales, émotionnelles, physiques. Il faut vraiment penser à les offrir. Ça peut être même juste nos doutes, nos incertitudes. Ah, je sais pas si je suis encore dans la divine volonté. On peut offrir ça aussi. Je sais pas si c'est vraiment ta volonté, Seigneur. Et ça aussi, on peut l'offrir. On offre vraiment tout. Et voici ce que le Seigneur dit sur les croix et les souffrances. Seule la croix a révélé au monde et à tout l'enfer qui j'étais vraiment. Alors tous ont été ébranlés et ont reconnu leur Créateur. Ainsi, c'est la croix qui révèle Dieu à l'âme et révèle si l'âme est vraiment de Dieu. On peut dire que la croix met à nu toutes les parties intimes de l'âme et révèle à Dieu et aux hommes ce qui s'y trouve. Ça, c'est du concentré. Nos théologiens vont se régaler aussi avec ce genre de texte. On peut dire que la croix met à nu toutes les parties intimes de l'âme et révèle à Dieu et aux hommes ce qui s'y trouve. Volume 4, 8 mars 1901. Moi, je pense que ça révèle la pureté d'intention aussi. Hmm. Et voici un autre texte sur les croix. La croix est la marque du vrai chrétien. Comme un livre ouvert, elle dit tout. Elle distingue clairement et sans déconvenue le saint du pécheur, le parfait de l'imparfait, le fervent du tiède. Elle donne la lumière aux bien-pensants. Elle distingue le bon du mauvais. Elle révèle jusqu'à un certain point qui devrait être dans le paradis et qui devrait y occuper une place prééminente. Toutes les vertus deviennent modestes et respectueuses devant la croix. Et sais-tu quand les vertus acquièrent le plus de luminosité et de splendeur? C'est quand elles sont bien greffées à la croix. Comment pourrais-je décrire la profusion de flammes d'amour pour la croix que Jésus infusa dans mon cœur par ses paroles? Volume 1, page 109. Le terrible volume 1, page 109. C'est pas la page, c'est paragraphe en fait. Paragraphe, pardon, oui. Et enfin arrive l'ultime épreuve, je dirais, la privation, la nuit de l'esprit.
On sait que Louisa, pratiquement tous les jours, subit la privation de son Jésus bien-aimé. Et voici ce que Jésus nous dit sur la nuit de l'esprit ou la privation. La privation de moi est par elle-même la douleur la plus dure et la plus amère que je puisse infliger aux âmes qui me sont chères. Que je puisse infliger aux âmes qui me sont chères. Volume 1, paragraphe 28. En fait, moi, je pense que il y a certains mystiques ou même docteurs de l'Église qui nous ont dit, comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, c'est ce qui fait que euh, on est vraiment transformé. Mais je vous lis ce que Saint Jean de la Croix a dit sur la nuit de l'esprit. C'est une épreuve plus profonde et plus âpre. Il parle d'une première nuit d'essence. Là, c'est quelque chose d'un peu moins intense où notre sensibilité, en fait, est un peu comme morte. On ne ressent plus rien. Ça, je pense que la plupart, dans un cheminement spirituel, va le vivre. Alors que la nuit de l'esprit, c'est quelque chose de plus intense. Et là, c'est pas nécessairement que une transformation de notre relation à Dieu, mais c'est notre transformation de tout notre être. Et cette transformation, en fait, cette épreuve opère une véritable déification de l'être humain, appelé à vivre de la vie divine de la Trinité. Nous devenons alors vraiment la demeure de la Sainte Trinité. Et je pense que pour atteindre le quatrième palier, ben, il faut passer par la privation et la nuit de l'esprit. Parce que c'est vraiment ce qui nous transforme complètement. Je crois que c'est un peu notre Gethsémani. Euh, comme le Seigneur, pour, pour le Seigneur, le Gethsémani, c'était la mort de toutes les âmes qu'il a ressenties. Ben, pour nous, c'est pas la mort de toutes les âmes, mais notre mort à nous vraiment. Et avec cette épreuve, bien, je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment être transformé complètement et atteindre le quatrième palier. Alors, on peut dire tout est consommé et on prend possession du royaume de la divine volonté. Et je laisse Ramon compléter avec une petite conclusion. Je vais arrêter le partage. J'ai le meilleur pour moi puisque le royaume descend et nous vivrons entre ciel et terre. Jésus nous dit, volume 12, 10 juin 1920, ma fille, quand mon humanité était sur la terre, je vivais entre le ciel et la terre. Ça, c'est magnifique, ayant la terre tout entière sous moi et le ciel tout entier au-dessus de moi. En vivant de cette manière, j'essayais d'attirer la terre tout entière et le ciel tout entier en moi afin de faire d'eux une seule chose. Si j'avais vécu au niveau de la terre, je n'aurais pas été capable de tout attirer à moi. De même, ceux que j'appelle à ma ressemblance, je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité. Je les fais vivre dans mes bras entre le ciel et la terre. Seulement les choses strictement nécessaires les atteignent, seulement les choses strictement nécessaires les atteignent. Ça reprend tout ce que nous a dit Chantal tout à l'heure dans le détachement des passions, enfin bref. Ils sont tout à moi détachés de tout. Pour eux, les choses humaines qui ne sont pas absolument nécessaires sont viles et dégradantes. Si un soutien humain leur est offert, ils y sentent la puanteur de l'humain et s'en éloignent. Ah, il est exigeant notre Seigneur. Il ajouta, dès que l'âme entre dans ma volonté, sa volonté se lie à la mienne. Même si elle n'y pense pas, tout ce que fait ma volonté, sa volonté le fait également, et elle court avec moi pour le bien de tous. Même si elle n'y pense pas, tout ce que fait ma volonté, sa volonté le fait également, et elle court avec moi pour le bien de tous. Volume 12, 10 juin 1920. La Sainte Trinité veut que nous vivions le ciel sur la terre, alors il fait descendre tranquillement son royaume. Mais c'est aussi grâce à notre coopération que ce royaume viendra en plénitude. Plus nous montons et plus il descend. Plus les âmes se disposent à le recevoir par la lumière qu'il rayonne et que nous rayonnons. Notre grand désir est que toutes les âmes viennent nous rejoindre dans ce divin royaume. Lorsqu'il n'y aura plus qu'une seule volonté, nous serons vraiment un corps saint
et sain, S-A-I-N et sain, S-A-I-N-T, sans cancer ou maux de toutes sortes. Ce sera l'harmonie où chacun jouera son rôle avec joie, se sentant parfaitement bien à sa place. Tout est enfin en ordre, nous dit Jésus au volume 24, 23 mai 1937. Ma bienheureuse fille, ma volonté est ordre, et le signe qu'elle règne dans l'âme est l'ordre parfait qui génère la paix, de sorte que la paix est fille de l'ordre, et l'ordre est le fils immédiat généré par mon fiat. Mais tu ne sais pas tout le bien que l'ordre produit. Il rend la créature maîtresse d'elle-même et de toutes les choses créées puisque sa domination est divine, générée par mon pouvoir. Elle domine sur ma volonté elle-même et sur toute chose, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. La vertu de l'ordre est admirable. Elle communique à tous ses vagues pacifiques et dominatrices. Elle fait sienne la force de la création des saints qui sont au ciel, de la force divine elle-même. Ces manières ordonnées et pacifiques sont si pénétrantes et insinuantes que tous la laissent faire ce qu'elle veut. Comme elle s'est donnée à tous et qu'elle ne retient rien pour elle-même, il est juste que tous se donnent à elle. C'est pourquoi la créature ressent en elle la paix, la joie et le bonheur de la patrie céleste. Chacun se sent uni, relié par une union inséparable, parce que c'est ma volonté, parce que ma volonté unie n'est pas sujet à la séparation. C'est pourquoi l'ordre entraîne l'union, l'accord entre tous. Volume 24, 23 mai 1937. Et nous voilà à la place, au rang et au but pour lesquels nous avons été créés. Nous formons un corps réel et mystique dont la tête est notre Seigneur Jésus. Tu veux pas dire le remerciement, ma sœur, c'est toi qui l'as écrit. Oui, ben, on le dit ensemble. Oui, merci, Merci, très cher très chère Louise. Louisa, de nous avoir ouvert la porte du royaume de la divine volonté. Nous nous immergeons dans ce royaume pour prendre l'immensité de son amour et mettre des je t'aime sur chaque souffrance que tu as supportée et chaque acte que tu as accompli dans la divine volonté. Et nous le faisons de la part de toutes les créatures de tous les temps. Oh, Amen, amen. Fiat. Amen, fiat. Désolée, c'était un peu long. J'en connais une qui va bien dormir ce soir, ma sœur. Merci pour cela. Ben oui, mais non, mais tu nous as fait. Ben oui, tu as voulu tout mettre. Mais c'est ça, ma sœur, elle veut tout mettre. Euh, Et oui, c'est formidable. Ah oui, c'est tellement dense, c'est tellement dense. Mais oui. Ouais, comme tu l'as dit au départ, tu as tout voulu, t'as voulu tout reprendre. Hein, ouais. ce que tous les enseignements qui nous ont été donnés auparavant. Alors, tu vois, tu as de l'ambition. Hein. Je dis pas que tu es prétentieux, c'est de l'ambition. Non, mais ouais, sauf que je suis pas revenue, j'ai pas détaillé Oh, toutes ces tu ne peux dispositions, pas tout, heureusement. tu ne peux pas tout détailler ce soir. Tu ne peux pas tout. Ouais. Alors, est-ce que dans cette avalanche d'informations et de propositions que vous avez eues par notre sœur Chantal, je vous rappelle que c'est le travail de Chantal ce soir, hein, est-ce que vous avez des remarques, des questions auxquelles on ne répondra pas forcément ce soir, hein, mais des pistes, enfin des réflexions, hein, euh, avec ces fameux paliers? Oui, ma sœur aimée, en ouvrant ton micro. Ok, avant tout, je vais vous remercier pour cette merveille travail que vous avez fait. Merci pour ton merci, ma sœur. Ok, et deuxième chose, quand Chantal a parlé de la croissance Oui, exponentielle, à ce moment-là, j'ai eu mon livre, volume 20, le 5 janvier 1927. on t'écoute. Quand on dit un acte fait dans la divine volonté, prend la puissance même de Dieu. Oui, Il devient un acte infini, universel, éternel, qui continue d'agir pour toujours. oui, Ah, c'est vraiment la croissance totale, si je peux dire ça. ah oui.
C'est une croissance totale. Et des fois, quand je dis Fiat, Seigneur Jésus, viens, j'ai mis à ton acte, viens faire ceci avec moi. Ça aussi, nous prions non seulement pour nous, mais on élargit notre modalité d'être avec les autres. Ah, très bien, très Mm. bien. Non, mais c'est une très bonne très, très bonne image de cette, oui, oui, de cette croissance exponentielle, hein, tout à fait. Oui, 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 Tout à fait. oui, oui. Et puis, les mêmes textes, selon l'explication, ce que j'ai compris, que l'âme qui vit dans la divine volonté reçoit la participation à l'acte créateur de Dieu. Oui, oui, oui. Alors, à ce moment-là, Dieu se sent aimé par toutes les créatures Oui, 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 à oui. travers un seul acte Oui, de la d'un création. homme, quoi. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est le 25 janvier 1927, volume 20, ça, hein, c'est ça? Oui, oui. Très bien, très bien, très bien. Je note ta référence. Merci, ma sœur aimée. Ok, Oui, de rien. oui, 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 Merci, Aimé. Merci. ouais, De rien, de rien. oui, formidable. Le cénacle de ce soir est un acte éternel. Est un acte éternel. Voilà, on le dit sans prétention, mais on le dit parce que le Seigneur a motivé, a réuni tous nos frères et nos sœurs, a suscité ce travail. C'est un acte éternel qui restera quoi qu'on fasse et qui va toucher des âmes. Mais ça, nous le verrons plus tard. Nous le verrons plus tard. Parce qu'en nous formant, en nous recevant de la divine volonté ce soir, nous permettons aussi aux âmes qui refusent, déjà nous réparons pour les âmes qui s'intéressent nullement au Seigneur, et nous envoyons des vies divines à toutes les créatures, puisque nous sommes en Dieu, avec Dieu et par lui, nous faisons ce travail, avec des grâces que nous ne connaissons pas. Mais oui, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On ne travaille pas simplement pour nous. C'est beau, là, on est une trentaine, c'est magnifique, hein, mais c'est pas notre petit cénacle, hein. C'est pour ça que c'est important de nous dire que, où que nous soyons, nous avons je dis bien une puissance divine, hein, on est bien d'accord, hein, qu'on ne fasse pas dire ce qu'on je dis pas, hein, on a la puissance en Dieu qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que on peut pas s'arrêter, parce qu'on participe à la rédemption du monde, à la conversion du monde. Et le Seigneur nous le dit, hein, on est entre deux, on est avec lui, hein, on est entre le ciel et la terre à faire descendre le royaume et à faire monter notre terre, notre humanité vers le ciel. Merci, ma sœur aimée, pour ce beau 25 janvier 1927. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Monsieur Yves, frère Yves. Merci. Ben, déjà, je suis assez émerveillé de tout ce parcours en si peu de temps. Parce que, parce que, Pour nous faire et, avancer plus vite ce soir. et puis, ça, je trouve que c'est assez extraordinaire qu'en si peu de temps, on ait fait un tel parcours. Parce que avancer plus vite, je crois que ça aurait été difficile, peut-être. Mais Jacqueline et moi, nous nous disions, bon, tous les deux, nous sommes des spirituels carmélitaines. Et on se disait, mais quand on lit ça, on se dit, mais le chemin de perfection, Thérèse d'Avila, on a l'impression que là, je dirais pas qu'on vole par-dessus, mais Oui, c'est englobé, si on essaie de vivre ça, on est sûr de rejoindre et de vivre dans la spiritualité, je sais pas, de Jean de la Croix, de Thérèse oui, d'Avila, bon, vraiment, nous, on se sent. Moi, demain matin, je vais au Carmel pour une formation, un enseignement, et j'ai l'impression que ce soir, j'ai déjà une dose. oui, 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 non, mais c'est vrai, parce que ça englobe tellement de tout. Et d'ailleurs, à propos du Carmel, j'en parle avec d'autant plus de facilité que Dominique Duttaine le dit, puisque lui, il est oui, allé au bah oui, Carmel. oui, oui, il était, oui. Et oui, Ah ouais. et c'est vrai qu'il dit, mais même s'il il continue toujours à aimer le Carmel, mais en même temps, quand on lit Louisa, ben, il y a tout dedans, quoi. Ben, j'en profite pour relire la petite ligne que le pape cite de Jean de la Croix que j'ai lu en introduction, hein, selon lequel l'exercice des vertus est le germe d'une disponibilité passionnée pour Dieu, de sorte que sa volonté et la nôtre deviennent une seule volonté dans un consentement prompt et libre jusqu'à la transformation de l'amant en l'aimé, de la transformation de l'amant. C'est ça, San Juan de la Cruz qui dit ça. Ah ouais.
On a la recette pour ne pas aller au purgatoire en plus. Ah oui, bah ouais, ouais, tant qu'à faire, tant qu'à La faire. recette pour ne pas aller au purgatoire. Ben oui. Alors, moi, enfin, sauf parce qu'on a assez parlé, hein, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, allez-y. J'appelle toujours ça dans ce que Chantal nous a fait revisiter dans les différents paliers, le détachement des affections, de nos hobbies, de nos passions, etc. Moi, j'ai toujours appelé ça la petite dépression dans la divine volonté. C'est-à-dire ce questionnement tout d'un coup où on se reconnaît plus. Alors, il le dit d'ailleurs, hein, on ne se reconnaît plus. On a lu le texte, hein, où la créature en Dieu ne se reconnaît plus parce que il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'aime tout ce que je faisais avant, mon football, mon théâtre, mes cuisines. J'ai même plus de plaisir à me coucher. Quand je vais me coucher, avant, j'avais un plaisir immense à me coucher. Il me met en tension telle que je décolle tout. Je décolle tout. Et j'appelais ça la petite dépression en divine volonté, qui est en fait un très bon signe qui marque que le Seigneur opère un détachement en nous. Il nous détache de tout. Et vous avez vu qu'il a dit que tout ce qui était superficiel ne nous intéresse plus, hein. On a quand même des critères, hein, transformation intérieure sans ses frères, pour savoir ce qui se passe en nous, hein. Et c'est pour ça aussi l'importance de bien se connaître, parce que si je me connais pas, je peux pas savoir ce qui évolue ou n'évolue pas en moi, hein. C'est la logique du Seigneur. Plus mieux je me connais, plus je me connais, plus je peux savoir ce qui se transforme en moi, ce que j'abandonne ou ce que je n'abandonne pas, sur quoi je fais mes résistances, sur quoi je donne, voilà. Un fameux livre au Carmel là-dessus, avec Jean de. Pardon, Jacques, tu peux m'aider là? Marie-Christine qui nous dit, je suis en pleine dépression. Qui c'est qui a écrit Avec un grand sourire, elle est en plein détachement. Mais oui, oui, oui. Véronique, Père Marie-Eugène. pardon. Ah oui, le père Marie, oui. Là, il nous a donné. Là, il nous a laissé un bouquin. Bon, d'accord, c'est un petit peu, il y a des moments, c'est pas forcément très simple à lire, il y a parfois, mais sur la connaissance de toi, de soi, il nous a fait quelque chose d'assez sympathique, je trouve. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent. Véronique, Je Véronique. veux Je voir voulais Dieu. juste faire une petite remarque. À travers le détachement, il y a une autre forme d'approfondissement, c'est-à-dire ce qu'on faisait avec un attachement humain. Si on le fait dans la divine volonté, on le voit dans toute sa profondeur, dans le lien entre le ciel et la terre. Ça a une autre dimension, mais c'est pas le même intérêt, Oui, mais c'est une autre lecture du quotidien. oui, oui, je suis Dans d'accord les avec toi. choses difficiles, Oui, c'est encore plus profond dans l'attachement de la divine volonté pour en sentir l'essentiel et ça donne un relief qu'on ne ressentait pas avant. C'est-à-dire le détachement donne une profondeur. Enfin, oui. voici une remarque Ben, oui, c'est une remarque gratuite. juste. C'est juste. Ben oui, parce qu'on est dans une dynamique divine, ouais. Dans une travail, dans une démarche divine, ouais. Donc, avec un objectif divin aussi. Ouais, tout à fait. Merci, Véronique. Françoise. Nous allons vous quitter, donc on vous dit bonsoir. Bonsoir, Jacqueline et Yves. Et on en profite pour donner juste le titre du livre, vous verrez que c'est comme la divine volonté ce soir. Je veux voir Dieu. Ah oui, je veux Le voir Père Dieu. Marie-Eugène. Au moins, avec ça, on est, on est bien dans la ligne. Merci, merci Yves. Merci Bonsoir. Jacqueline. Bonsoir. Oui, Françoise. Oui, alors moi, je sais pas, ça devait être Réo avant-hier. Ce qu'a dit Chantal, merci pour ce que tu nous as dit. Chantal m'a un peu éclairé hier ou avant-hier, je me rappelle plus. J'étais dans la rue, j'aime bien être dehors, moi. Et puis je revenais de je sais pas où, et je me disais, mais tu trouves plus aucun plaisir à rien. Ah oui, Et c'est pas de la déprime, hein, oui, oui. parce que je sais faire la différence. Et je me dis, et j'en arrivais à envier un peu ceux qui sont contents pour plein de choses, quoi, de la vie normale, on va dire, la vie normale. Ouais, Et je ouais. me disais, mais bon, alors, et là, c'est un entre-deux quelque part, parce que on sait bien que c'est le Seigneur, faut le combler par le Seigneur, mais en même temps, au niveau du ressenti, ben, il y a un moment, c'est pas trop, quoi. Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'on doit ressentir ou pas ressentir? C'est juste, c'est pas juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de précédents avant nous. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et donc, on se surprend, enfin, ça m'arrive, de ressentir quelque chose ou de plus le ressentir, justement, et d'être là en se disant, oui, et ben alors, on fait quoi maintenant? Mais oui, oui, oui. Ah, mais moi, je blague pas. Moi, je ne sais pas si vous, ça vous habitait auparavant, mais le plaisir de se mettre au lit le soir.
C'était pour moi mais un plaisir extraordinaire. Mais parce que en plus le Seigneur nous donne une telle intensité dans le vécu qu'on a l'impression, moi je le dis toujours, que j'ai l'impression que je me couche alors que je me suis levé il y a 5 minutes. Les journées passent tellement vite parce qu'elles sont tellement riches. Et ben ce plaisir-là, il me l'enlève, mon Seigneur, il me l'enlève. Je suis déjà dans la, comment dire, dans la prière de la nuit et dans l'anticipation du lendemain. C'est-à-dire qu'il y a vous voyez, une espèce de, je retrouve plus ce plaisir que j'avais avant à me mettre au lit. Voilà. Ouais. Même ça, il me l'enlève. Voilà. C'est un petit. Ben, je peux t'assurer qu'il ne me l'a pas donné parce que j'ai jamais aimé aller me coucher. C'est toujours un combat. Ah, mais il ne me l'a pas donné, hein, je t'assure. Je n'ai pas pris le tien. Euh, Est-ce que quelqu'un Mais d'autre en va fait, intervenir? je pense qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils nous préparaient déjà avant de connaître la divine volonté. On avait déjà un peu certaines dispositions, c'est-à-dire soit les mondanités nous intéressent plus, Ouais. le cinéma non plus, des choses comme ça. Même avant de connaître la divine volonté, c'est comme si le Seigneur nous avait préparé même avant. Il le dit aussi à Louisa d'ailleurs. Il dit, tu penses que c'est seulement depuis peu que je te prépare? Non, non. Ouais. Et je pense qu'il a peut-être fait la même chose pour nous. Il nous a préparé un peu d'avance, avant qu'on connaisse la divine volonté. Oui, oui, ça c'est certain, ça c'est certain. Et du reste, pour que ça fasse écho, des fois, certaines choses, il faut déjà qu'on les connaisse un peu. Et là, ça nous rejoint à l'intérieur. On dit, ah, et c'est certain que le Seigneur nous, moi, j'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit là, mais souvent, je me le suis dit, le Seigneur, j'avais une intuition à ce moment-là par rapport à ça. Et puis quand j'ai connu la divinité, je dis, ben voilà, c'était ça. Arnaud, prends la parole, mon frère. Oui, bah, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Chantal. Je suis tout à fait. Enfin, ça m'a fait. D'abord, Chantal, merci pour ce travail. Franchement, c'était éblouissant. Non, Un peu trop long, mais bon. non, non. Bon, c'est vraiment bon. Ouais, C'est- ça méritait une retraite d'une semaine. Mais oui, c'est un programme pour une retraite d'une semaine. Au minimum, au minimum. Mais, c'est clairement d'accord avec ce qu'elle a dit, Chantal, sur le cinéma et tout ça, parce que ça me parle, parce que j'ai été peut-être comme d'autres ici, hein, mais j'ai été vraiment. J'ai habité les salles obscures pendant très longtemps. Et le théâtre, etc. Et puis je n'y vais plus du tout. Du tout, ça me manque pas du tout non plus. Mes journées sont. Alors je suis d'accord avec Ramon aussi, mais les journées passent très vite. oui. Mais ce sont des journées de lecture, alors l'apprentissage là pour moi en ce moment, bien sûr, de ce que c'est. Je suis récent dans cette affaire, mais je suis assis sur mon fauteuil de mémé et puis j'ai mes bouquins à côté et puis je prie, je relis, j'écris, j'essaye de retenir. Et tout ce qui faisait autrefois une bonne partie de la vie mondaine, effectivement, comme on dit, avec les amusements par-ci par-là. Ben oui. Et je suis d'accord avec Chantal aussi, hein, que c'est pas impossible qu'il nous ait déjà préparé un petit peu à l'avance. C'est des choses que j'ai faites pendant très très longtemps et que je ne fais plus du tout depuis, je sais pas, je dirais 3 4 ans. J'ai pas de date précise, mais enfin je trouvais ce que Chantal a dit, ce que Chantal a dit, je trouvais ça très très juste. Mais alors, je rappelle à nos auditeurs que notre Arnaud, notre frère Arnaud, est un bébé d'un mois, hein, est un bébé d'un mois dans la divine volonté, donc c'est important. Hein. Et vous voyez, ça, c'est les mystères du Seigneur, c'est qu'il y a des gens qui se prennent des coups de grâce sur la tronche, comme ça les pulvérise. Et puis à côté de ça, nous, on est tous pareils, on a des frères et des sœurs qui nous disent, mais non, bon, ouais, non, j'ai pas ouvert ton bouquin, je comprends rien. Voilà, c'est le mystère de la grâce. Eh ouais, mais ce que tu viens de dire, Arnaud, oui, oui, je communie tous ces détachements-là. Enfin, on est plusieurs à vivre ça, c'est clair, hein, c'est clair. Ouais, ouais. Ginette, on a une Ginette qui est là. Si elle veut bien ouvrir son micro. Sabrina avait levé la main avant moi. Ah, Sabrina, d'accord. Ah, bah alors, On bien, connaît Ginette. l'accent, là. Sabrina. Ah oui, je voulais vérifier. J'étais un petit peu impatient de savoir si c'était la Ginette du Québec, c'est pour ça. Mais tu peux, vas-y, Ginette. Non, non, arrêtez de vous faire des fleurs, hein, ça suffit. Sabrina, vas-y. Bon, par rapport au détachement,
vous disiez tout à l'heure que vous ressentez plus rien, voilà, plus de goût, plus rien là. Mais il me semble que si on est pile bon, en tout cas, moi, voilà. Euh, Hier, Christine, dans un autre cénacle, d'un seul coup, elle dit, ah, je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour, comme panneau pour réunir les gens à l'aéroport. Et j'ai senti dans mon cœur que c'était comme un appel du Seigneur. Et j'ai dit, bon, moi, je vais faire le panneau. Et après, là, parce qu'on part dans 2 jours, là. Oui, Et normalement. après, donc, je me suis dit, je vais faire un panneau, je vais faire le panneau d'après le logo le logo d'Isabelle qu'elle nous a fait, qui en fait, ce logo, ça a dû être fait par IA et ça m'inspirait pas trop. Et dès le départ, j'ai dit, mais j'ai pas arrêté de dire, Jésus, c'est toi qui le fais. Jésus, c'est toi qui le fais. Moi, je sais pas. C'est vrai que j'aime bien dessiner, peindre, coller, faire des trucs, mais là, je ne le sentais pas. Et j'ai dit, Jésus, c'est toi qui le fais. Et là, à chaque fois, je disais, mais là, la Vierge Marie, euh, comment je vais faire? Et voilà, c'est fait. Et une joie incroyable parce que vraiment, je le trouve super, ce panneau. Et quelque part, Jésus il dit, quand tu as des Oh, joies, on le voit pas, le panneau, là. Jésus il dit, quand tu as des joies, eh ben, accepte la joie. Et Oui, là, je suis dans la joie. eh ben, c'est bien. Voilà. Ah oui, bah, très bien. Attends, approche-le sur ta gauche. Oui, 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 oui. Voilà. Ça va. Ouais. Attends, je vais mettre connexion affiché intervenant. Non. Oui, ça y est. Ouais, d'accord. On l'est doué ou on l'est pas, hein? Non, c'est la joie, Chapeau. c'est le Seigneur qui est doué, ma femme. Chapeau. Ah Voilà. ben même avec moi, il n'y arrive pas, le Seigneur, hein. C'est sûr. Et là, il m'a mis dans une joie pas possible, là. Et puis, je veux dire, j'ai répondu tout de suite quand Christine, elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je savais que j'aurais pas beaucoup de temps et voilà. Et il me disait aussi, fais simple, Oui. t'embête pas. Ah oui. Et j'ai trouvé tous les documents, des trucs, la Vierge Marie que j'avais déjà dessiné dans mes collections de peinture et de dessin. J'ai tout trouvé. Merci. Merci Jésus. Merci Sabrina, petite fleur de ta volonté. Merci. Merci. Et tu as dû Ouais. recevoir le mail, hein, je les ai envoyés à tout le monde. Merci, Sabrina. Oui, merci. Merci infiniment. Alors là, Merci. Ginette va avoir le droit de s'exprimer maintenant, c'est possible. Ginette, Vas-y, Gilles. Ginette, Ginette, Québec. qui nous appelle pas de Bretagne, Ginette. Du Québec. Alors Ginette, est-ce que c'est toi qui De nous... où exactement du Québec? Tu es où? À Val d'Or. À Val d'Or, en Abitibi, c'est dans le nord. Ça, c'est pas mal loin, oui. C'est très loin. Bienvenue, ma sœur Ginette. Est-ce que c'est toi qui nous envoie les illustrations? Oui, Oui, alors là, d'accord. Alors, est-ce que c'est toi? Alors, on a dû te poser la question 100 000 fois parce que c'est toi qui les réalises? c'est Jésus. C'est Jésus, d'accord. Comme Voilà, Sabrina, comme oui. Sabrina. Souvent, je lui demande, je lui dis que Ginette, j'ai besoin d'assistance. pour celles et ceux qui ont reçu des fois par Ginette, chaque jour, tu fais un travail, tu Oui, illustres des textes de la divine volonté. T'as pas un exemple d'illustration avec toi là, à côté de toi? oui, je l'ai en permanence. Je l'ai toujours. C'est sur Google Drive, donc, mais je sais, je pourrais pas le présenter là, D'accord. Mais en tout cas, mais enfin, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà vu ces illustrations.
très belles illustrations qui reprennent donc, parce que c'est un travail quotidien, hein. Oui, oui, oui. Ça fait pratiquement depuis 5 ans que j'en fais, mais auparavant, je les faisais à main levée. D'accord, d'accord. Alors attends, je vais essayer On t'écoute, Ginette, je vais essayer de trouver un subterfuge pour trouver quelque chose là. Et maintenant, tu les fais comment? Sur, J'utilise des images que je trouve sur Internet Sur Internet, parce que ouais. mes images n'étaient pas assez foncées, puis j'avais de la difficulté à les partager. Les gens ne voyaient pas bien, donc j'ai opté pour Internet, les images Internet qui étaient beaucoup plus claires. Alors je vous en montre une, la dernière que j'ai reçue là. Attends, on va essayer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah oui, très belle. Est-ce que vous voyez? C'est extraordinaire ça, Attends, je vais mettre sur enregistrement. Faut pas que je me gourre. Mais c'est quoi comme ça? C'est pas en face, c'est de travers un peu. Ah, ok. Est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est mieux. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà, mais il y en a Mais, d'autres. Ah, ça c'est extraordinaire. Il y en a plein. puis, si tu peux partager à ton groupe ces documents-là, ça me ferait plaisir. Oui, 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 C'est oui. beaucoup plus clair. Mais il faudrait que, oui, oui, il faudrait que oui, oui, parce que tu l'envoies à plusieurs personnes et dont moi je suis récepteur, mais tu dois envoyer ça à beaucoup de personnes, quoi. J'ai un petit groupe, mais j'invite tous ceux à qui je l'envoie à le partager D'accord. parce que je ne suis pas très populaire sur Internet. Je suis assez réservée. Ah oui, d'accord. Tu connais la divine volonté depuis combien de temps, Ginette? 5 ans. 5 ans. Ça, je vais fêter ma 5e anniversaire le 7 décembre. D'accord. Et alors, Non, tu peignais auparavant? non, 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 je n'ai pas de talent, à part ceux que le Seigneur veut me donner au moment où il y en a de besoin. Autrement, non, je sais pas. C'est extraordinaire, ça, quand même. Bon, alors vous allez être étonné quand je vais vous envoyer les travaux de Ginette. Oui, 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 il faut que je. ah oui, tu nous les envoies. Si je peux On va s'arranger pour que. Oui, oui, pour que J'ai pas bien vu, pardon de déranger, enfin d'interrompre, mais j'ai pas bien vu, alors je serais curieux, oui, de voir si c'est possible. Oui. Alors, on va essayer de retrouver. On va retrouver. Ginette. Ah non, je vais retrouver une autre, d'autres que j'ai auparavant. Voilà. Illustration. Tchougoulougoulou. Bah, tiens, est-ce que vous voyez ça là? Hop là. Non, on Oh, voit la pas bien. nouvelle-née dans l'église. Avec la petite phrase du matin, tu pourras nous en envoyer une ou deux. Vous voyez quelque chose là? Ben, le reflet de la lumière fait qu'on ne voit pas. On voit pas là. Oui, le reflet de ta lampe fait qu'on ne voit pas le dessin. Intervenant, galerie. Hop là. Tuki, tuki, tuki. On ne le voit pas bien, On le voit pas bien. l'arc-en-ciel. On le voit pas bien. Ah oui. L'arc-en-ciel d'été. Mais à chaque fois, il y a à peu près il y a 4 ou 5 illustrations hein, quand c'est des textes. Hein, je vais retomber sur les mêmes. Voilà. Bon, en tout cas, je m'engage à vous envoyer ces beaux cadeaux que Ah Ginette oui. vous envoie. Ah ouais, je pensais que vous étiez. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi, comme je les recevais, je me disais, il y a plein de gens qui doivent les recevoir, mais je Non, sais. non, j'aimerais bien les recevoir. Bon, alors voilà, on va faire ça. Tu les recevais par qui? Ben, c'est Ginette qui me les envoie. Je suis sur la liste. Je, je les reçois par Ginette. Des fois, elle envoie des vidéos, des chants aussi. Il y a plein de choses. Hein. Oui, oui, Est-ce que des belles créations. tu as un site? Tu as un site? Non? Non, non. Ah. Non, j'ai pas le temps de m'attarder à ça. Excuse de répondre comme ça. Et c'est que je m'y connais pas plus que ça sur Ah oui. différents outils, médias sociaux. Puis j'ai beaucoup de chats à fouetter. Juste juste à faire les lectures, les méditations, les chapelets. C'est ça, je manque de temps. Ah oui. Mais le Seigneur, le but de mon intervention, c'est que je trouve extraordinaire qu'aujourd'hui, j'ai eu le temps de venir, de participer à votre groupe parce que ça fait longtemps que je reçois les courriels de Ramon.
mais j'avais jamais le temps de participer ou j'oubliais. Donc, c'est pas la même heure. Puis, aujourd'hui, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Parce qu'on m'appelle à participer. Un cénacle veut partir parce que vous savez, Marcel Laflamme est décédé. Oui. Et puis, Claire Langlois, qui participait hein, à des enseignements avec Marcel, m'interpelle pour partir des cénacles, un peu comme vous faites, d'où ma demande auprès de Chantal pour avoir la copie de son enseignement que je trouve extraordinaire. Puis, ça ferait partie un petit peu de mortification. Ça, c'est une mortification pour moi parce que, étant seule dans ma famille à pratiquer, ça me demande beaucoup de gestion de temps. Sinon, je m'isolerais tout le temps, mais je ne peux pas m'isoler Ben oui. Tu, tu, tout le tu, temps. tu travailles, on va arrêter de te bombarder de questions, hein. Tu travailles, Ginette, un travail à côté ou tu... Non, D'accord, donc tu peux te donner non, tu peux te donner à la divine volonté alors. oui. Mais mon mari, Ah, Daniel, lui, n'est pas du tout croyant. Ben, il pratique pas du tout. ah Mais ouais. bienvenue dans mon monde, Ginette. Donc, oui. Donc, des fois, j'ai le souffle court à me partager, mais je demande à Jésus d'être mon gestionnaire de temps. Ouais. Le matin, quand je me lève, d'être mon conseiller matrimonial, mes relations publiques. Donc, oui, c'est très difficile. Je crois que c'est une grosse croix, oui. Ben oui. Ben, une croix pour moi, ça, mais que C'est une croix qui je- s'alourdit. pardon? Ben, je disais, moi, avec cette croix, je disais que c'était quand même une petite croix, mais plus ça va, je me rends compte que plus c'est une croix qui s'alourdit. Oui, 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 oui. Oui, oui. Est-ce qu'on prend conscience je commence, vous excuserez mon accent, je commence à sentir le poids de, du, de, du, du, du rien que je suis et de la grandeur du Père. Ça, je commence à le sentir. Merci Oui. Ginette, merci beaucoup, merci infiniment pour ce que tu... Donc, Voilà, Chantal, je vais attendre. Je vais attendre ton document. Oui, avec plaisir, avec plaisir, mais je peux l'envoyer de toute façon, je peux l'envoyer à Ramon, puis il peut oui, l'envoyer. oui, 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 oui. Mais je n'avais pas de texte, par contre, j'ai seulement les textes en jaune que nous avons lus, mais les commentaires, je les ai pas notés, en fait. OK. Mais ça donne quand même une bonne idée, juste le PowerPoint. Il y aura le replay. Merci. Oui, mais merci Ginette en tout cas pour ta visite infiniment. Puis tu reviens quand tu veux, Ginette. Ah, je reviens quand je veux. Avec joie, grand plaisir, grand. Un grand plaisir. Oh, oui, drôle. Oh là là, formidable. Avec très grand plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir du monde du Québec. Ah ouais, ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de monde de Québec qui écoute, enfin je le dis, c'est vrai, hein, qu'on a des retours en différé. Beaucoup de gens en différé qui nous écoutent. Parce qu'il est quelle heure la Ginette chez toi là? 4 heures. 4 heures, 16 heures de l'après-midi. C'est ça, hein? Oui. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, ouais, c'est vrai. Et on a beaucoup de retours sur Amen Fiat de gens du Québec hein, qui sont. Mais je suppose que toi aussi, tu es en lien avec des frères et des sœurs du Québec sur la divine Oui. volonté. Ah oui, oui. Oui. Ouais, Oui. d'accord. On est plusieurs ici en Abitibi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai 80 ans. Tu Dans as... le Nord, on me garde jeune. Oui, tu ne On le me fais garde pas jeune. vraiment. Puis Formidable, j'ai pas formidable. de teinture, là, c'est tout. J'ai mes cheveux gris. Extraordinaire, extraordinaire, Mais non, mais non. extraordinaire. Tu connais Karine Cloutier aussi alors? Oui. Bien sûr, oui, Karine, Claire, et puis voilà, oui, oui, oui. Marie-Hélène, Marie-Hélène, oui. Marie-Hélène Dessert, Ouais. Nicole Boulanger.
Ouais. Oui. Oh, voilà qui doit réchauffer le petit cœur, le grand cœur de ma sœur Chantal. Ça, c'est super. C'est super. Oui, ben, j'ai entendu le témoignage de Chantal qui disait que si elle aurait resté au Québec, qu'elle aurait perdu la foi. Ah Est-ce ouais. que Non, je je me n'aurais pas trompe? perdu la foi, je l'aurais jamais eu. Ah ouais. Ah! Mais parce que j'étais pas croyante au Québec. Et c'est vraiment en France que ça s'est passé. Parce que tout mon entourage à Québec, on ne parle pas de Dieu du tout. Les gens ne font plus baptiser leurs enfants. On ne va plus à la messe, bien sûr. Et en plus, je ne sais pas si je connais la ville de Québec, d'où je viens. On transforme les églises en appartements. Parfois, on les brûle. Donc, la religion est vraiment morte. Mais quand j'ai découvert justement le groupe de Marcel Laflamme, ça m'a encouragée. Je vois que quand même, ça change là aussi au Québec, tranquillement. Où le mal abonde, les grâces surabondent. Sœurs et Bon, frères, merci, ma sœur. Bienvenue, sœur Ginette. Est-ce que quelqu'un, on va peut-être en rester là. Alors, en tout cas, on va rester sur ces retrouvailles québécoises, divines québécoises. Super, super. Merci, Seigneur. Euh, Seigneur. et puis, je vous rappelle, on se retrouve dans une semaine. On vous emporte tous, évidemment, à Corato chez notre sœur Louisita. Puisque nous partons le 17, c'est-à-dire que nous repartons lundi prochain et nous reviendrons le lundi suivant, le 24, et donc le 25-26, si je ne me trompe pas, le 26 mercredi, je regarde avec vous, je vous dis ça, le 26, bien sûr, nous reprendrons nos cénacles lecture, méditation et puis les diffusions sur. Mais nous amenons avec nous quelqu'un qui dirige Amen Fiat, donc je pense qu'il aura une petite caméra, il va nous envoyer quelques images. On va faire un petit reportage sur ce pèlerinage. Voilà, sœurs et frères. Attends, Ramon, normalement, Colette, elle avait levé la main. Bien, ma sœur, très bien, mon assistante. Ma sœur Colette. Bon, merci Françoise. C'est quelqu'un qui Écoutez, a en fait, j'avais la tentation de chanter une petite chanson pour Arnaud, Ah, ben pour vas-y. féliciter, parce que comme il est revenu, je pense qu'il a vraiment, vraiment aimé, pas seulement il l'a dit, mais voilà. Alors, moi, je suis d'accord, j'ai toujours chanté faux, alors je pense que c'est sans doute le bon Dieu, en tout cas, tant pis pour vous. Ah, ben c'est génial, super. moi aussi Pourquoi? chante faux. C'est une chanson que je chante très souvent avec mes petits-enfants, hein. Pourquoi te fatiguer en montant l'escalier? J'ai trouvé l'ascenseur qui mène jusqu'au ciel. C'est la petite voix, elle n'est pas compliquée. Aime Jésus simplement avec un cœur d'enfant. Voilà, non, moi j'ai l'ascenseur et Chantal avait l'escalier. Ouais, et puis, alors, ça te va bien, ma sœur Colette, vu tes réflexions récurrentes, de terminer cette chanson par aime notre Jésus avec un cœur d'enfant. Exactement, c'est pour Arnaud qui dit qu'il est encore un enfant. Voilà, il y a l'escalier, Arnaud et nous, on a tous l'escalier pour aller dormir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, psaume du jour, c'était le psaume du jour avec le livre de la sagesse qui nous a régalé tout au long de cette semaine. Je ne sais pas si ça se poursuit la semaine prochaine. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en livre le récit comme ce soir, et la nuit à la nuit en donne connaissance comme ce soir. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde que nous touchons ce soir en étant dans le divin vouloir. Soyez abondamment bénis, toutes et tous, surabondamment bénis. Un gros, gros, gros merci à ma sœur Chantal. Et puis on demande au Seigneur de venir. Bien, merci à tous pour vos interventions et merci Merci, à Ramon. merci à tous. Chantal. Et on demande au Seigneur de venir nous bénir. Lui qui est amour, miséricorde, patience, persévérance, courage, force, amour, puissance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit à toutes et à tous. Bon après-midi à nos sœurs Ginette. Merci à tous. Oui, Merci bonne à journée. tous. Merci pour ce bel enseignement.
Ramon. Oui, ma sœur Françoise. Attends, je coupe l'enregistrement peut-être. Oui, tu as Au raison. mieux, hein.